Le tourisme, l'hôtellerie, la restauration, mais aussi l'industrie, des secteurs impactés par cette crise sanitaire et économique dans le département des Yvelines. Avec nous, Gérard Bachelier, bonjour. Bonjour. Président de la Chambre de commerce et d'industrie des Yvelines. Alors avec vous, est-ce qu'on peut faire un point sur la situation économique dans le département un mois après le début du confinement ? La situation économique dans le département est toujours aussi compliquée, bien sûr. Vous l'avez dit, les restaurants, hôtels restent fermés. Je peux vous donner quelques chiffres par rapport au chômage partiel et à l'utilisation des fonds de solidarité, puisque nous avons 17 000 établissements qui ont demandé le chômage partiel, qui représente à peu près 212 722 salariés. C'est à peu près 50% des établissements des Yvelines. Donc c'est quand même un point important, avec bien sûr restauration, hôtellerie qui sont les plus marqués. Et après, bien sûr, l'industrie, la métallerie, la construction. Concernant le fonds de solidarité, vous l'avez évoqué, il y a des fonds de solidarité pour notamment les petites entreprises, les indépendants, les commerçants. Ça aussi, c'est très utilisé par les acteurs yvelinois ? C'est utilisé, mais pas suffisamment utilisé, puisqu'il y a eu 7200 paiements, ce qui représente à peu près pour une moyenne de 1 350 € par paiement. Et c'est largement insuffisant au niveau de l'Île-de-France, d'ailleurs, par rapport à d'autres régions. Donc on incite largement les entreprises qui peuvent y avoir droit à l'utiliser, d'autant plus que ce système de fonds de solidarité va être un peu plus élargi dans la loi de finances rectificative qui est en discussion actuellement. Il y a quand même des évolutions importantes qui sont apportées justement à ce fonds de solidarité. Il faut vraiment que les entreprises profitent de ce dispositif. Sur la situation économique aussi, on peut parler malheureusement de certaines défaillances d'entreprises ou pas du tout ? C'est pas encore le cas ? Pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'éléments sur les défaillances d'entreprises. Je pense qu'on le verra après la crise sanitaire. Par contre, ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a, en tout cas les informations que j'ai, c'est qu'il y a déjà des entreprises qui ont décidé d'arrêter carrément, donc liquidation directe sans procédure. Donc ça, c'est un élément quand même important. Ça veut dire qu'il y en a qui baissent les bras et qui abandonnent. Depuis le début de la crise, vous avez mis en place une plateforme téléphonique d'urgence pour les entreprises. Est-ce que vous avez mis depuis d'autres dispositifs en place ? Oui, alors cette plateforme a reçu 17 000 sollicitations et nous avons mis deux outils supplémentaires. C'est une plateforme qui s'appelle CCI Entraide qui permet justement des échanges de solidarité et de complémentarité entre entreprises. Donc les entreprises peuvent faire des offres ou certains recherchent des produits. Donc ça permet justement d'avoir des échanges solidaires entre entreprises dans cette situation difficile, mais ça peut, je pense, perdurer par la suite et je l'espère. Il y a aussi une autre plateforme qu'on a mis en place qui s'appelle Mes commerces à domicile, qui permet justement de référencer les commerces qui ont mis en place des livraisons à domicile. Et donc, 7 villes dans les Yvelines ont choisi ce système, c'est Poissy, Mantes-la-Jolie, Les Mureaux, Maurepas, Houdan, Conflans-Sainte-Honorine, Andrézy. Voilà, donc c'est une plateforme qui permet justement d'aider les commerces de centre-ville dans leur livraison à domicile. Un dernier mot, Gérard Bachelier. Le président de la République, Emmanuel Macron, a annoncé un début de déconfinement à partir du 11 mai prochain. Comment vous imaginez cette relance économique ? Et est-ce qu'on va pas constater une rupture avec l'ancien modèle économique d'avant-crise ? Oui, cette relance, elle va être progressive. Elle va être progressive tout simplement parce qu'il y a quelques filières qui vont démarrer, comme le bâtiment et les travaux publics, qui vont démarrer assez vite avant la fin du mois d'avril. Les difficultés qu'il va y avoir, bien sûr, c'est d'avoir tous les éléments sanitaires nécessaires pour justement permettre à ces entreprises de travailler, c'est-à-dire des masques, des blouses, tout ce qui est nécessaire. Et puis une nouvelle organisation du travail aussi pour les entreprises du bâtiment et des travaux publics, ce qui va justement créer un surcoût pour ces entreprises. Et ce surcoût va se retrouver bien sûr dans leur devis et dans leurs propositions. C'est évident. Donc c'est un surcoût qui va être nécessaire.
Et d'autres entreprises repartent, comme les jardineries actuellement, donc qui repartent. Et il faut savoir que les jardineries, c'est entre mars et juin qu'ils font le maximum de leur chiffre d'affaires. Mais bien sûr, par la suite, je dirais à plus long terme, il faut penser à une relocalisation, un autre modèle de fonctionnement de l'industrie, de l'économie sur nos territoires. Il faut profiter justement de ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, c'est-à-dire de la livraison à domicile, des circuits courts, l'utilisation un peu plus importante de tout ce qui est de tout le numérique. Donc, et ça, il faut que ça dure. Je pense qu'il faut que ça continue. Et aussi des bons exemples de solidarité entre entreprises, puisqu'on voit que Air Liquide, Renault, Peugeot et Valeo travaillent ensemble pour les respirateurs, mais aussi d'autres entreprises profitent de cette phase pour aider justement le public et pour, je dirais, renouveler un petit peu leur façon de fonctionner. Donc j'espère que cette solidarité grande entreprise, petite entreprise va durer sur le territoire, qu'on aura un peu plus de sous-traitants locaux, et puis aussi que tout ce qui est lié au circuit court va perdurer par la suite. Merci Gérard Bachelier pour ce décryptage. Je vous en prie. Président de la Chambre de commerce et d'industrie des Yvelines.